Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi, je sais pas combien est-ce qu'on est, mais on s'en fiche. Et je vous retrouve, il est déjà 12h30, pourtant je suis réveillée depuis super longtemps, genre à 8h j'étais levée. Ce matin j'ai fait de la paperasse, j'ai fait beaucoup de paperasse, ça m'a trop saoulée, je vous jure que c'est pas mon truc. Mais il y avait trop de trucs qu'on avait laissé traîner et bref, ça m'a trop saoulée. D'ailleurs je suis contente parce qu'en faisant la paperasse, j'ai retrouvé ma facture d'achat d'un ancien appareil photo qui est encore sous garantie. Et en fait je l'ai utilisé 3 semaines et après il était mort. Et donc là je vais voir si ça passe avec la garantie qui est de 2 ans. Donc voilà, vu que ça fait pas encore un an que je l'ai acheté, normalement ça devrait le faire, donc je ferai ça je pense dans les prochains jours. Donc ça c'est plutôt cool quand même d'avoir retrouvé cette facture. Sinon j'étais en galère, je cherchais désespérément l'acte de naissance de Sohan. J'ai enfin réussi à mettre la main dessus, mais vraiment les papiers, la paperasse, c'est pas mon truc. Faut vraiment que je le trie de façon à ce que ce soit beaucoup plus simple pour moi parce que là c'était une horreur. Ça m'a mis vraiment de très mauvaise humeur ce matin, hein, je vais pas vous mentir, donc c'est juste pas possible de vous prendre parce que j'étais genre exécrable. En plus de ça, j'ai qu'une envie là, c'est de prendre une douche bien chaude. J'ai les cheveux gras et tout, enfin vraiment c'est horrible. Et je n'ai pas d'eau chaude, je comprends pas. Parfois j'ai l'impression d'être dans une grotte, j'ai pas d'eau chaude, il n'y a pas d'électricité dans le parking, je comprends pas c'est quoi l'histoire. C'est horrible, vraiment c'est en train de me saouler cette histoire et c'est pas la première fois qu'on se retrouve sans eau chaude. Donc depuis ce matin en fait j'appelle, je râle mais franchement ça change rien. Donc bref écoutez, on va faire comme on peut, je sais pas comment je vais me laver. Je suis déboussolée. Mais en tout cas, écoutez, ce qui est plutôt cool, c'est que ce soir, je reçois la belle famille à la maison. Et donc, je vais cuisiner pour le retour. Ali va faire des trucs aussi. Et moi, je vais faire en fait le plat principal. Donc, je vais faire du butter chicken. C'est très très simple avec du riz. Je vais vous montrer la recette. C'est vraiment un butter chicken simplifié. Mais vraiment, le goût, il est très très bon. Donc, ce sera ça pour ce soir. Et puis, de toute façon, je vous montrerai un petit peu ce qu'on va préparer. Je vous ramène avec moi. C'est parti, let's go. Bon les filles, je vous retrouve, je vais aller mettre mon riz dans le rice cooker et je vais commencer la recette pour le butter chicken. Alors pour ça il me faut des tomates, de la crème légère, un oignon, de l'ail, du blanc de poulet, du sel, du poivre, des noix de cajou. Moi je prends directement l'épice butter chicken, alors c'est vrai que je triche peut-être un petit peu, mais autrement il faudrait du masala et peut-être d'autres épices que je vous mettrai si jamais vous n'avez pas directement cette épice. Et il me faut du beurre, donc là je vais commencer à cuisiner, il est à peine 13h04 mais c'est histoire de pouvoir ranger la maison après et me poser un petit peu. Ali lui, il est en train de préparer des petites boulettes de poulet pané, franchement c'est très très bon. Okay. 3, 4. D'accord, là, les personnes touchent. Toi, tu vas écraser le poulet au Thermomix? Là, je te fais. Hein? Là, je te écrasé. Dans Thermomix? Ouais. Ok. Vas-y. Non, non. Première étape, je viens mettre de l'huile au fond de ma petite marmite. J'essaie toujours de ne pas en mettre trop, mais j'ai toujours l'impression que c'est beaucoup trop. Donc là, je mets un peu d'huile, j'attends bien que ça chauffe et je vais venir rajouter mes oignons pour les laisser revenir. Donc là, on va laisser bien suer les oignons. Après, je vais rajouter mon ail et en fait, j'ai oublié de vous dire, mais il faut également un peu de gingembre. Moi, j'ai du gingembre en poudre. Donc moi, j'ai celui-ci et ça fera très bien l'affaire. Donc là, j'ai déjà découpé mon poulet et mon ail et après, je viendrai m'occuper des tomates. Du coup là les filles j'ai mis l'ail, le gingembre et l'épice butter chicken et je vais laisser revenir tout ça en fait. Ça va venir caraméliser un petit peu les oignons. Et par la suite je rajouterai mon poulet. Bon les filles j'assaisonne mon poulet avant de le rajouter à la marmite. Du coup c'est très simple, je mets du sel. Je viens mettre un petit peu de poivre. Ok, et je viens mettre également un peu d'épices butter chicken. Hop, on mélange tout ça comme on peut. Là, je vais venir rajouter du beurre. Je vais prendre une cuillère à soupe de beurre. Cuillère à soupe. Hop, et je vais venir le mettre sur mon poulet.
là j'ai mes petites tomates concassées qui sont en train de fondre avec le poulet, les oignons, etc. C'est en train de me faire une petite sauce. Donc là je vais laisser revenir encore un petit peu et après je vais rajouter ma petite crème liquide. Mais vous voyez c'est hyper simple hein, à faire. Franchement ça sent très bon. C'est très simple. Bon les filles, j'ai rajouté ma crème liquide. J'ai réassaisonné un petit coup. Là, je vais laisser revenir à feu moyen. Et après, je vais rajouter mes petites noix de cajou. Et franchement, ce sera ok. En tout cas, ça sent très bon. Et comme je vous ai dit, c'est hyper simple à faire. Et mon riz est fait. Du coup, voilà. Mon riz, il est juste là. Et là, on a du riz en plus. Ce sera pour faire des sushis, mais c'est pas pour aujourd'hui. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Dites-vous que là, j'ai tout fait en moins d'1 heure. Donc c'est assez rapide comme recette et franchement elle est inratable. Bon les filles, je vous retrouve, je suis grave à fleur de peau, depuis tout à l'heure je te jure je pète les plombs toute seule. J'arrive pas à me calmer aujourd'hui, c'est assez rare, hein. Généralement je redescends assez vite, mais en fait cette histoire d'eau chaude est vraiment en train de m'énerver de ouf. Parce qu'en fait vous savez j'ai juste envie de prendre une douche chaude pour pouvoir mettre une djellaba propre et terminer mes préparations avant que mes invités ils arrivent. Et là j'ai pas du tout envie en fait déjà de me laver avec de l'eau glacée. En plus de ça vous savez à la rigueur ça aurait été que le corps, ok. Mais je pense que de toute façon je ferai que le corps. Mais là il fallait que je fasse mes cheveux, ils sont gras. Ça me saoule. Toujours ça me saoule. Autrement vous savez on avait un meuble qui était ici là dans le couloir. Ali il est en train de le descendre à la cave. En même temps il m'a dit va voir s'il n'y a pas une bassine pour qu'on puisse faire chauffer de l'eau. Mais en fait ça me saoule parce que c'est pas la première fois que ça arrive. Parce qu'on paye une blinde, que ce soit l'eau chaude ou... bref, peu importe. C'est un peu relou de payer pour des trucs qu'on n'a pas. Pour des services qu'on n'a pas, parce que je vous ai dit c'est pas la première fois. Et même là je devais laver Sohan, Laina elle a été à la piscine, avoir plus besoin d'aller se laver parce que l'eau javel etc bah, ça craint. Donc ouais je suis vachement embêtée. Pourquoi les placards ils ferment pas? Là j'ai vidé un petit peu ici pour fermer ce placard, j'ai l'impression que ça faisait 1 an que le truc il était ouvert. J'ai rangé vite fait la cuisine, j'avais trop de trucs qui traînaient partout. Là il y a la préparation d'Ali qui va terminer. D'ailleurs il fait un réel, c'est trop marrant, il fait un réel avec sa petite recette. Du coup si jamais vous voulez voir je vous mettrai... son Instagram, la recette elle est très simple et elle est très bonne. En gros c'est des petites boulettes de poulet pané. Et du coup oui je vous aurais mis la recette sur son Instagram. Je sais pas, vu que c'est moi qui vais aller faire le montage de la vidéo, je sais pas si je vais lui faire aujourd'hui, demain ou quoi. Mais en tout cas je vous mets son Instagram si jamais il va partager des recettes. Voilà, il aime trop cuisiner et il a tout le temps de très bonnes recettes. Du coup bah il va partager des recettes de temps en temps en réel sur Instagram. Et puis écoutez je sais même pas quoi faire parce que... j'ai vraiment envie d'aller me laver en fait avant de terminer les préparations du repas. Donc je vais voir, Ali va sûrement remonter avec une bassine et du coup bah je ferai avec. Bref, voilà. Bon, je vous retrouve, il est 18h40, j'ai réussi à prendre une douche. Mais par contre c'était la technique vous savez du seau et de la tasse quoi, clairement, parce que j'avais pas d'autre chose. Mais c'est pas grave, l'essentiel c'est que je suis lavée, j'ai lavé Laina aussi. Et là on va terminer les préparations pour le tour. Alors moi ce soir en fait je vais faire une recette que je vois passer absolument partout sur les réseaux. Vous savez c'est le fameux millefeuille à la fraise avec la pâte feuilletée, donc c'est très simple à faire. On va reproduire la recette ici en espérant que ce soit pas un échec, mais il n'y a pas de raison. Et Ali va terminer lui ses petites boulettes de poulet, donc il va les passer dans la chapelure et les mettre en friture. Donc écoutez c'est parti, on termine ce qu'il y a à faire. Bon du coup les filles, première étape, je vais venir prendre ma pâte feuilletée qui est juste là. Je vais venir la badigeonner avec du beurre que j'ai fait fondre et qui est juste là. Et ensuite je vais venir mettre du sucre vanillé par dessus. Donc c'est vraiment hyper simple jusqu'à présent. Ouais. Je viens prendre mon petit pinceau. Ce que je suis chercher hier. T'as dit quoi? Ce qu'il y a de la voiture. Ouais. Ça a l'air d'aller. Non, j'ai mis du beurre sur mon truc. Maintenant, je vais venir prendre un sucre vanillé comme ça. Je pensais que ce serait pas suffisant, mais c'est largement suffisant. Ok, maintenant, je viens prendre ma seconde pâte et je viens la poser juste au-dessus.
Voilà. C'est qu'on va venir découper tout ça. Ouh là là, j'ai fait une dé là. Du coup, la prochaine étape, on va venir faire la petite crème qu'on met à l'intérieur. Alors pour ça, il nous faut 500 g de mascarpone. Du coup, ça nous fait un paquet comme ça directement. Il me faudra également 3 cuillères à soupe de sucre glace, de l'extrait de vanille et de la crème liquide, donc 40 centilitres. Donc là, je mets tout dans mon Thermomix et ensuite ça va venir tout mixer. Ouais, j'ai aussi le cul. Bon, du coup les filles, la pâte feuilletée, vous voyez, elle se divise comme ça en deux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre les fraises et je vais mettre du sucre vanillé par dessus, et la chantilly, en fait, je viendrai juste surrelever un truc et la mettre au dernier moment, parce que sinon impossible qu'elle tienne, en fait. Donc ça serait vraiment le moment de la dégustation. Donc là, je fais ça en vite fait. En même temps, je suis en train de faire frire des gâteaux mauriciens. Papy l'a dit. Il a fait des petites boules de poulet là. Ah, ça sent le poulet pané. Ça. Ah ouais. Ouais. Donc là, voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. En fait, ce que je vais faire, c'est que dès que je vais servir une part, je vais juste soulever ça, mettre la chantilly et servir. Comme ça, les parts qui seront pas utilisées, il n'y aura pas de chantilly, parce que sinon ça va fondre et du coup bah ça va pas le faire. Donc là, le mieux c'est vraiment de mettre la chantilly juste quand ce sera l'heure de servir. Pour ce qui est des gâteaux mauriciens, du coup il y en a ici. Ça, c'est les petites boulettes de poulet que Ali a préparées. Là, tu vois. On commence à me chercher là. Allez les gars, venez à table. Bon, du coup, voilà ce que ça donne une fois terminé avec la chantilly. Franchement, je vais goûter, je vous dirai si c'est bon ou pas. Mais la chantilly, ça a été une galère pour moi, malgré que je l'ai faite au Thermomix. Dites-moi si vous avez réussi à la faire ou pas facilement. Bon, les filles, je vous retrouve bien plus tard. Il est minuit, tout le monde vient de partir. 23h53. Il reste un tout petit peu de fondant au chocolat et il reste le millefeuille à la fraise. Bref, on a passé un très très bon moment, c'était trop bien. J'ai pas du tout vlogué, mais j'étais assez occupée. Et puis on avait tous les petits avec nous. En tout, là, il y avait combien d'enfants? Il y en avait 6. Il y avait mes nièces, franchement, c'était hyper bien. Là, je vais ranger tout ça. Ali est partie coucher Sowan. Moi, je mets un petit coup de propre. Et puis après, je vais aller me coucher parce que je suis éclatée.
Hello les filles, je vous retrouve le lendemain. Alors, et franchement, je m'excuse carrément pour hier, j'étais hyper relou. Mais le fait de pas pouvoir prendre ma douche à l'eau chaude, waouh, ça m'a trop énervée. D'ailleurs, Léna, tu peux regarder. Non, elle ne saura même pas regarder si elle a de l'eau chaude. Tu peux voir Ina si elle a de l'eau chaude qui est revenue. Mais là, en fait, ça fait 2 jours qu'on n'a pas d'eau chaude et c'est tout l'immeuble. Ouais, c'est super embêtant. Ouais, c'est tout l'immeuble. Je sais pas c'est quoi le problème. Mais en fait, c'est embêtant parce que c'est pas la première fois. Mais je vais arrêter de parler de l'eau chaude. Alors, les filles, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous pensiez qu'on était en train d'acheter en ce moment. Alors, non, 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 non. Mais après, quand j'ai re-regardé l'ancienne vidéo, oui, ça pourrait paraître. Mais il faut savoir que le rendez-vous que j'ai eu à Évry n'avait rien à voir avec ça. On a d'autres projets à côté. Et par rapport au fait qu'on était en campagne et que j'avais un rendez-vous. Ouais. Et bah tu vois, c'est de l'eau froide, mais après c'est glacé. Ouais, c'est ça, je comprends pas. On dirait mettre des glaçons dedans. Enfin bref, il n'y a pas d'eau chaude. Ouais, donc je vous disais, oui, on était en campagne et tout. On avait un rendez-vous en campagne, mais c'est pas pour autant que c'était un rendez-vous immobilier. Voilà. Donc bref, écoutez les filles, d'ailleurs, en ce moment, du coup, j'ai envie de faire quelques changements ici, dans cet appartement. Donc c'est pas pour partir demain, quoi. Et pour ça, regardez ce que j'ai reçu. Donc en fait c'est des films en blanc laqué et c'est les mesures pour pouvoir refaire ma cuisine. Parce que ma cuisine elle est couleur taupe. Et du coup d'ailleurs j'ai reçu ça en collaboration mais je vous en reparlerai. Du coup ma cuisine elle est foncée et si j'ai pris celle-ci d'ailleurs comme je vous ai dit parce qu'elle coûtait vraiment pas cher. Et que quand on a emménagé ici on a vraiment engendré des très gros frais. Déjà on a fait tout l'électroménager, on a racheté une machine à laver, on a acheté un lit, enfin juste le lit coûtait déjà très cher et en fait ouais on a acheté pas mal de choses. Du coup j'ai pas voulu forcément prendre la cuisine que je voulais, donc j'ai pris celle-ci. Donc en gros la cuisine elle est pas dingo. Là je vais faire tout ça en blanc laqué. Je vais changer également les petites poignées, je pense que ça fait la différence. Et pour ce qui est blanc ici au niveau des carreaux, je vais recevoir une nouvelle crédence. J'ai juste trop hâte de la recevoir. Et mon cœur, qu'est-ce que tu veux Laïna? Tu veux du lait? Laïna Rose elle m'a dit je fais pas ramadan aujourd'hui, je ferai demain. J'ai dit bah d'accord. Oui, Inaya elle a fait du coup aujourd'hui. Elle fera demain Inch'Allah si tout va bien. Et lundi, vu que c'est férié, c'est lundi de Pâques, c'est ça? Donc trop bien. Et d'ailleurs Inaya il y a du chocolat. Ramène-le-moi, elle est dans la table basse. Ouais, dans la table basse du salon. Ça va me donner pas lorsque je regarde. T'abuses. Donc bref, tiens Laïna. Donc bref voilà, là le projet dans les prochaines vidéos ça va être de refaire la cuisine. J'ai également un meuble que je veux mettre derrière moi, là où vous voyez les étagères, je vais enlever les étagères et je vais mettre une bibliothèque en fait, Ikea. J'avais fait ça dans mon ancienne cuisine, donc la dernière fois je l'avais pris en blanc, après là du coup je les ai jetés, ils sont vraiment cassés dans le déménagement. Mais là je vais les prendre en couleur bois comme ça. Du coup la cuisine elle sera blanche, bois comme ça. Et au niveau de la crédence, elle sera d'une couleur, mais vous êtes pas prêts. Si vous avez une idée de quelle couleur je vais faire la crédence, n'hésitez pas à me dire. Mais je pense pas que vous allez trouver parce que j'avoue que je crois que j'ai vu ça à nulle part. Mais j'apprécie de faire des choses qui sont différentes. J'en ai marre de tout voir pareil. Toutes les salles de bain se ressemblent, toutes les cuisines se ressemblent. Et j'avoue que c'est beau, mais j'avais vraiment envie que chez moi ce soit différent. Et c'est pour ça que voilà. Et même les changements salon, je trouve que c'est beaucoup moins... Enfin, on retrouve pas ça forcément chez tout le monde. Enfin, je sais pas. C'est moins commun que, vous savez, tout ce qui est marbre, etc. Tout ce qu'on voit partout en ce moment. Donc bref, voilà, même si c'est très beau et que j'aime beaucoup. Hein. Alors aujourd'hui, la journée elle a commencé, Ali il est parti acheter des merguez avec Sohan. Lui il va aller bosser après. En fait aujourd'hui je reçois mes parents, mes frères et mes belles-sœurs. Donc ce qui est chouette c'est que ma mère ramène pas mal de choses aussi. Et d'ailleurs ma belle-sœur elle a ramené un plateau avec plein de trucs et tout. C'est pour ça que j'ai pas fait énormément de petits trucs en salé. Je m'étais concentrée sur le repas et le dessert qui d'ailleurs était très bon. Mais du coup ma mère elle va me ramener encore ouais, des trucs salés. Moi je vais faire un couscous. Et Ali il termine à 19h30 donc il sera là pour photo avec nous, c'est super, c'est trop bien. Donc bref écoutez, je vous ramène avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti, let's go. Bon les filles je vais commencer à préparer le couscous, il est 15h25. D'ailleurs Sohan a déjeuné, j'attends Laïna, elle est en train de ranger sa chambre, elle viendra déjeuner également. Là je vais préparer le couscous, comme ça pendant que ça cuit tranquillement je vais aller coucher Sohan pour la sieste. L'idée c'est qu'on puisse se reposer un petit peu. Donc là voilà, je vais commencer par éplucher mes légumes, mettre mon oignon, ma viande, etc. Et puis pour la recette, je vous la mets en barre d'infos. C'est pas ma recette, c'est une recette que j'ai trouvée sur internet et que je fais de temps en temps et qui est très bonne. Donc je vous la mets si jamais ça vous intéresse.
coup, j'ai préparé mes légumes ici. J'ai mon persil. Ici, on a les légumes en fait qui vont cuire plus rapidement, donc que je mettrai en dernier. Et ça, c'est les légumes que je vais mettre dès le début, c'est-à-dire navets et carottes. Et là, on a pommes de terre, courgettes. Les tomates, bon, je les mettrai quand je mettrai la sauce tomate, etc. Et j'ai mes pois chiches juste ici. Et donc là, la première étape, je suis en train de faire revenir ma viande, les oignons avec épices couscous. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert un autre truc sans faire exprès. Voilà, donc c'est en train de cuire tranquillement. Et pendant ce temps-là, nous avons Léna Rose qui mange sur la terrasse. Elle m'a dit qu'elle voulait profiter de manger toute seule, tranquille dans la terrasse. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors les filles, vous m'avez donné de très bonnes idées pour ici et je vais m'occuper de ça. J'attends juste qu'il fasse un peu plus soleil tout le temps et je m'occuperai de ça et de bien tout nettoyer parce que du coup, mis à part un coup d'aspi qu'on a fait il n'y a pas longtemps, là j'ai fait la table parce que Léna elle mange dessus. En vrai, depuis l'été dernier, on n'a pas, enfin depuis qu'il a commencé à faire pas beau, et on n'a pas du tout vraiment nettoyé la terrasse. Donc voilà. Bon les filles, du coup je vous explique, j'avais de la mascarpone, donc j'ai fait mascarpone, Nutella, de la crème légère, un peu de sucre. Là je vais tremper mes boudoirs dans du lait, je vais les mettre au fond, je vais remplir de ça et je vais saupoudrer avec du fondant au chocolat parce qu'en fait il reste du fondant d'hier, comme ça on va le terminer. Donc je sais pas ce que ça va donner, il est 16h28, je vais le mettre au frais, je sais pas s'il est pas trop tard, ça aurait pas dû cailler genre toute la nuit. En tout cas si c'est moche, que ça ressemble à rien, je le garderai pour demain. Madame. Oh non, pas dans la bouche ça mon amour. C'est dangereux, maman elle a eu peur la bébé hein. Oui mon... Il est où le ballon? J'ai pas vu le ballon aujourd'hui. Ouais, va manger des gâteaux dans toute la maison, je te dirai rien, j'ai envie de pleurer. Ça c'est des trucs qui ne se passaient jamais chez moi quand j'avais mes filles. À chaque fois qu'on mangeait, c'était à table, genre il y avait des règles. Alors 7 enfants ma foi. Je vais passer un coup d'aspi. Je vais nettoyer, hein, qu'est-ce que je te dis. Tu fais quoi? J'essaie de faire un potu de chair assez gourmand. Mais maman, moi j'aime pas le sel, tu sais? C'est pas du sel. Non, qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est du sucre glace. J'aime pas le sucre. À l'école, on a goûté. Maman, regarde qu'est-ce que j'ai fait. J'ai bouché mon nez. Ah bon? Tellement ça sentait pas bon. Mais ça sent rien du tout le sucre glace, madame. Faut plus t'arracher. Attends, bébé. Ah, je sais, après tu vas le cuire. Non. Tu vas faire quoi? Je vais mettre au frais. Pourquoi? Pour que ça se durcisse. Je crois que j'ai bien aimé le gâteau. Ah ouais? Si j'aime bien le gâteau, j'ai bien aimé. Ok. Maman, allez, continue. Bon les filles, j'ai profité de la sieste de Swan pour me reposer. Je suis partie regarder quelques petites vidéos en fait sur YouTube. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas posée, que j'ai pas pris le temps de regarder des petits vlogs et tout. Et franchement ça fait plaisir. C'est vraiment un petit moment de détente. Swan il a dormi en tout 1h30. Et il est réveillé. Moi je suis en train de terminer de préparer le ftour. En fait je préfère faire tout maintenant et après être tranquille et bien laisser aérer pour qu'il n'y ait pas l'odeur de nourriture et tout à la maison, mettre mon petit spray El Nabil. Donc là tout ce qui est cuisson et tout, je termine tout maintenant. Mon couscous il est fait, franchement ils sont super bons, je vous montrerai tout à l'heure quand je servirai. Et là j'ai juste à faire mes petites boulettes de poulet, donc j'attends que ça termine, je vais les mettre dans l'assiette. Et puis écoutez voilà, autrement pour ce qui est de ce que je vous ai dit que j'ai fait avec la mascarpone là, donc j'ai mis des petits biscuits cuillères trempés dans du lait, j'ai mis du Nutella par dessus. Et pour la préparation donc il y a de la crème liquide, il y a de la mascarpone, il y a du Nutella et un peu de sucre que j'ai fait revenir en fait dans le Thermomix. Ensuite le petit mélange je l'ai mis sur mes petits gâteaux boudoir. J'ai mis dessus et j'ai mis du gâteau au chocolat par dessus parce que j'en avais qui restait. J'ai mis tout ça au congèle, franchement j'espère que ça sera bon, je sais pas trop. En fait il me restait un petit peu de tout et je voulais absolument pas gâcher, donc je me suis dit autant en faire un dessert. Donc bref voilà, est-ce que tu dis coucou? Lui il a pris le dessert, coucou Léna. Il a pris le dessert pas du tout, il a pris le goûter. Et là en fait les filles m'attendent, comme ça une fois que j'ai terminé je vais pouvoir me poser un petit peu avec elles. Et Sohan aussi d'ailleurs, je vais le changer et tout pour qu'il soit prêt.
Et je sais que mon petit frère et sa femme, ils arrivent à 18h30. Il est archi câlin mon bébé. Ils arrivent à 18h30 et je pense que mon grand frère et mes parents ainsi que ma belle-sœur, mon autre belle-sœur, ça va suivre. Ils vont pas tarder aussi. Donc écoutez, voilà, je termine ce que j'ai à faire comme ça je peux me poser. Donc c'est parti. Moi je m'assois là parce que Swan il a quitté. Oui, tu peux. Tiens. Ali, ça soit à côté de moi. Ali, il est grand, du coup, peut-être on se le prend. Attends, je peux. Bon, ça, on... Tiens, vite fait, ça, c'est celui-là. Mais là, celui-là. Mais pas ce soir, en vrai. Et les filles, je suis désolée de vous retrouver que maintenant. Hier, je me rends compte que je vous ai vraiment pas pris quand j'étais avec mes parents et mes frères. Genre, je crois vite fait quelques secondes. Mais comment vous dire, j'étais hyper occupée, mais genre vraiment très très occupée. J'ai pas trop eu le temps de me poser en fait avant l'heure de manger. Et du coup, j'ai pas eu le temps de vlogger. J'ai posé ma caméra sur la bibliothèque et je l'ai pas retouchée jusqu'à maintenant. Quand tout le monde est parti, moi j'ai refait un petit coup de ménage et je suis allée dormir. En fait, bon, je sais que ça va être le vlog des plaintes et vraiment, I'm so sorry. Mais vous savez, au niveau de mon bassin, en fait, déjà mon bassin il est un peu décalé. J'ai fait plusieurs séances d'ostéo, mais vu que j'allaitais encore, on m'avait dit qu'avec les hormones ça rebougerait. Et qu'à la fin de mon allaitement, il fallait que je revienne pour qu'on puisse me le remettre et que là, ça rebouge pas aussi facilement. J'ai pas été forcément parce que je suis trop comme ça, je suis hyper négligente sur ce qui est de ma santé. Mais là, ça fait 3 semaines, un mois, vraiment 3 semaines, un mois que j'ai trop mal. Je peux pas rester debout longtemps. C'est vraiment le bas du dos et le bassin. Je peux pas rester debout longtemps. Quand je suis assise et que je me lève, ça me fait mal. Et en fait, quand je me lève, généralement, je suis complètement tordue parce que j'ai mal. J'ai du mal en fait à me remettre bien droite. Il y a des fois je me force parce que quand genre, je me lève si je suis chez de la famille ou quoi, j'ai pas envie d'être comme ça, enfin c'est trop chaud. Donc je me force à bien me mettre droite, mais ça me fait tellement mal. Et là je suis arrivée au stade où même allongée ça me fait mal. Donc je vais prendre la séance d'ostéo dès la semaine prochaine, enfin dès la semaine qui arrive, Inch'Allah. Je voulais la faire après le ramadan parce que il faut boire beaucoup d'eau après, mais là ça va être possible d'attendre. Je vais la faire et puis je boirai énormément entre l'heure de couper et le matin. Mais il faut que j'y aille et j'ai une ostéo qui est trop bien, qui s'est occupée de Sohan aussi. Elle est vraiment géniale, donc je vais aller la voir et puis elle est pas très loin de la maison. Donc bref, écoutez, tout ça pour vous dire, j'espère que vous allez bien. Je sais plus, on est au combienième ramadan aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est dimanche, c'est quoi, le 18e ou 19e 19e, peut-être même le 20e. Attendez, est-ce qu'on est déjà dans les 10 derniers jours qui sont hyper importants d'ailleurs. Je 18e je crois. Bref, ça passe beaucoup trop vite. J'espère que tout se passe bien pour vous. N'hésitez pas à me dire comment s'est passé votre week-end. Ça me ferait plaisir de vous lire. Moi, je termine le montage et je poste dans la foulée là. Donc bref, voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très très vite.